Mais d'ailleurs, attendez, on va passer sur ça. On va regarder il y a quoi cette année qui sort là. Niveau sortie française, tout ça. Parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Donc je vais bien mettre nouveauté. Putain, ce site il me saoule pour leur pub là. Donc du coup ça c'est pour le mois de janvier les gars. Il y a des trucs que j'ai déjà reçus mais j'ai pas encore lu. Genre Lilmen je sais que je l'ai reçu. Apparemment c'est cool ça. Hein. Je sais pas si vous l'avez déjà lu de votre côté. On va faire un petit peu le point comme ça là. Apparemment ça c'est cool. À voir. Je vous en reparlerai une fois que ça sera lu. Il y a Pandora Hearts aussi, la Perfect Edition. Ça j'avais lu à l'époque. J'ai pas jamais fini d'ailleurs. Donc ça pourquoi pas en vrai. C'était pas mal. Après là je vais m'arrêter sur les trucs qui m'intéressent moi en vrai. Et encore. Je vais faire l'effort de m'arrêter sur des trucs alors qu'en vrai ça m'intéresse pas forcément. Genre je parle, imaginons du spin-off là de Kaiju numéro 8. C'est pas un truc que je me dis c'est indispensable tu vois. Mais bon. Ça reste peut-être une sortie qui va intéresser beaucoup de monde. En revanche, en termes de spin-off, je suis plus saucé par ça, moi. Genre Sidou Sunrise, là, moi qui ai grave kiffé Sidou, même si j'ai pas totalement fini, ça, je pense que je vais me jeter dessus. De toute façon, c'est Tsutomu Takahashi, moi je collectionne tout ce que l'auteur sort, parce que c'est un de mes auteurs favoris. Donc ça, les gars, je pense que c'est un des trucs qui m'intéresse le plus sur le mois de janvier pour l'instant. Il y a encore une réédition de Family Compo, là. Ok. Ça, c'est quoi, ça? La cover, elle a de la gueule. Katagi Modoshi, de Soul Cleaner. On dirait pas Yusuke? Il y a Yusuke Urameshi, Il y a une vibe Jagan, ouais, c'est vrai. C'est vrai pour. C'était quoi? C'était Lilmen? Ouais, Lilmen. Non, Lilimen, pardon. Ouais, je on dirait j'ai dit le blast d'un rappeur, moi. Bon, après, je sais qu'il y a des shoujo aussi que. Je crois que Bloom, celui-là, il était assez attendu sur les réseaux. Et d'ailleurs, en ce moment, moi, je suis sur Yona Princesse de l'Aube. Niveau shoujo. Il y a la Perfect de Doro et Doro. Et apparemment, elle est qualitative. Mais moi, je vais attendre plusieurs tomes avant de me jeter dessus. Parce que déjà, j'ai la précédente édition qui est assez catastrophique. Pour le coup, l'édition KO, les gars, vous êtes trompés, hein, c'était la précédente. Hein. Au passage, s'il y a des gens de Soleil Manga qui me suivent, qui passent par là, l'édition KO, c'était la précédente. Hein. Peut-être vous êtes trompés de nom, je sais pas. Mais apparemment, celle-là, elle est cool, parce qu'il y a un effet peau de crocodile sur les tomes, la couverture, tout ça. Il y a pas mal de pages couleurs, c'est un grand format, double tome, tout ça. Après, voilà. Là, le truc qui fait un peu serrer les dents, grincer des dents, c'est le prix, 20 balles. Voilà. Mais encore une fois, qui dit Soleil Manga dit groupe Delcourt. Donc moi, je vais bien attendre de voir les prochains tomes. Je vais pas acheter le premier tome dès qu'il sort. Donc ça, c'est le tome 2. Donc ouais, les covers, forcément, c'est exceptionnel, les gars, parce que c'est Doro et Doro. Le manga est exceptionnel. Au passage, j'en profite encore pour vous recommander le manga. Mais ouais, moi, vu que c'est le groupe Delcourt, je vais attendre de voir l'état sur 2-3 tomes, je pense, minimum. Histoire de voir s'il n'y a pas de défauts apparents. Voilà, parce que Delcourt, ils aiment bien faire des trucs en mode d'un tome à l'autre, bah, t'as des défauts qui spawnent. Alors que, vas-y, normalement, plus les tomes sortent, plus t'es censé améliorer au contraire bah, les défauts, les points négatifs de l'autre, du tome précédent, mais bref. Donc ouais, Doro et Doro, forcément, grosse sortie, les gars. Hein. Si, si vous voulez tenter votre chance, en mode, vas-y, on fait confiance, moi, foncez. T'as découvert tous les dragons dans Yona? Non, je suis au tome 3, les gars. Là, je suis au premier dragon, justement. Et on en reparlera quand on fera le stream lecture, quand j'aurai bien les visuels pour bien mettre en avant les mangas et tout. Parce que là, j'ai pas préparé du coup. Avec le jump. Il y a encore un spin-off de Hokuto no Ken. Donc ça, on prend, les gars. De toute façon, c'est une grosse licence. Ça, on prend. Il y a l'atelier. Ah, je savais même pas qu'il y avait une réédition de l'atelier des sorciers. Édition Grimoire. Ok. Pourquoi pas. Bon, on a forcément encore du Junji Ito, les gars. Hein. Le mystère de la chair. Décapité. Junji Ito, moi, j'ai envie de dire, une fois que t'as commencé la collection, t'es un peu obligé de continuer. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a encore du Lovecraft, hein, Gutanabe. Ça, forcément. Ça, pour moi, ça fait partie des indispensables aussi. Genre. Parce qu'à chaque fois, en plus, c'est des inédits qu'on n'a pas forcément lus. On a le nouveau manga de l'auteur de Beastars, si je dis pas de conneries, Sanda. Voilà.
pas si ça peut vous intéresser aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre au mois de janvier, là? Ouais, je fais dans l'ordre des mois de l'année, sinon... voilà, dans l'ordre chronologique, on va dire. Il aime trop les animaux, lui. Pas de news sur une réédition de Moonlight Act. Ah, malheureusement, les gens sur les réseaux ont décidé de dormir dessus. Donc tant qu'il n'y en aura pas un qui essaiera de changer ça, ça bougera pas, je pense, malheureusement. Ça, je sais pas c'est quoi, mais le visuel me dit un truc. Mais bref, ouais, ok. Ça, c'est chez Panini. Qu'est-ce qu'on a d'autre au mois de février? Et les gars, j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi qui ai aigri, je sais pas si c'est moi qui est exigeant. Mais là, il y a rien qui me... J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Au Kagurabashi. Mais même ça, en soi, enfin... Si, ça reste une grosse sortie, forcément. Mais pour moi, c'est juste ok, c'est cool. C'est pas non plus, pour moi, c'est pas la... C'est pas le gros manga qui casse tout, je sais pas quoi, ou je pète mon crâne, tu vois. C'est juste bien. Mais vas-y, oui, bien sûr, après, c'est objectivement, ça reste une des grosses sorties de l'année, forcément. Donc ça arrive vite, hein, c'est février. On a une réédition double de Fire Punch. C'est bien parce que t'apprends des trucs sans que les éditeurs communiquent, j'ai l'impression. Voilà, édition double de Fire Punch, donc ça c'est un classique les gars, forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon ça je pense, merde. J'ai ouvert sur un nouvel onglet carrément. Ça je pense qu'il y en a qui vont l'apprendre encore ici. Mais oui, nos exercices ça arrive en France les gars chez Crunchyroll. Je sais qu'ils en parlent quasiment pas, mais... Après oui, forcément les gars... plus ça avance les gars, plus les mangas deviennent chers, plus il y a de sorties, alors que là, je trouve qu'on perd en qualité au fil des années. Parce que rappelez-vous l'époque 2021, quand t'as les sorties de Kaguya-sama, Grand Blue et tout, là, c'était... Alors je vous ai les mangas, la vidéo sur les mangas de l'année, là, il y en avait au moins une bonne cinquantaine qui m'intéressait vraiment, quoi. Ah voilà, Dogs Red, c'est le manga qu'on parlait tout à l'heure, nouveau manga de l'auteur de Golden Kamui sur le hockey. Donc ça peut être cool, chez Kiun. En vrai, Kiun, ils ont souvent des petites pépites, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, pas grand chose, hein. Pas grand chose encore au mois de mars. Après, il y a peut-être pas tout qui a été encore annoncé, je sais pas. En vrai, il faut éditer des anciens classiques. Bah, ils le font un peu, mais pas beaucoup, hein, malheureusement. Oh, la Perfect Edition de Hellsing qui devait sortir Je crois qu'en 2021, les gars, je vous en avais déjà parlé, je crois. Ou en 2022. Mais c'est une dinguerie que ça, 3 ans après, c'est toujours pas sorti, genre. Donc ça aussi, c'est un des classiques. Maintenant, avoir la qualité de l'édition, c'est du Delcourt, on sait pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a toujours du Pokémon. Bon, les gars. Je suis obligé d'en parler. Je peux en parler ou... On peut en parler ou... Que les petits. Tempuru. Voilà, apparemment, il va falloir s'habituer à dire Tempuru. Moi, je sais c'est chez qui, je peux pas vous dire. Voilà. Il n'y a pas l'info encore sur le site, mais moi, je sais c'est chez qui. Et je le sais depuis... ça fait combien de temps? Ça fait genre 2-3 ans, je crois, les gars. Non, 2 ans, je dirais. Plus 2 ans. Donc autant vous dire que des fois, ça prend tellement de temps à être annoncé et tout. Mais voilà. Donc visiblement, ça arrive en avril, les gars. Donc là, c'est pas moi qui leak, hein, c'est disponible en public partout sur tous les sites. Donc maintenant, à vous de faire vos pronos, c'est chez qui. Et sachant que pour moi, ça peut être que chez 2 éditeurs possibles. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas le retour de la propagande là. En fait, les gars, c'est pas pour rien que j'ai arrêté un peu de forcer dessus. Je sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux. À un moment, j'en parlais beaucoup. Et après, j'ai arrêté un petit peu parce que je me suis dit, bah, en fait, ça arrive. Donc j'ai mis mon énergie ailleurs, tout simplement. Donc voilà Temple, les gars, par le dessinateur de Grand Blue. Donc n'ayez pas les mêmes attentes si vous avez kiffé Grand Blue. Voilà, c'est forcément moins bien. Parce que Grand Blue, les gars, c'est le niveau... voilà, t'es là. Je vois Grand Blue, c'est là, même t'es là, même. Ça dépasse l'écran. Mais Temple, ça reste très très cool, les gars. C'est très très drôle. Bah, les dessins sont tout aussi soignés et tout. L'auteur est trop fort. Les personnages sont tout aussi déjantés aussi. C'est un autre style. C'est un peu plus axé Heichi, je dirais.
Mais vas-y, le prota, c'est tellement un golemon que vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer. En fait, pour vous dire, le pitch du manga, le synopsis, c'est que le prota, il veut devenir moine en fait. Genre, n'avoir aucun rapport dans sa vie, tout ça et tout. Vraiment, le mec pur par excellence. Et au final, il se trouve qu'il va devoir rejoindre un couvent. En fait, il croit qu'il va prendre la succession du temple de son oncle. Et quand il se rend là-bas, il se rend compte qu'en fait, c'est un couvent où il y a que des femmes. Donc forcément, bah, ça va partir en couille. Hein. Voilà, après, c'est gros manga tranche de vie, comédie, tout ça, mais c'est incroyable. Au Japon, il y a 12 tomes. Donc ça, Temple, bien sûr, c'est une des grosses sorties de l'année pour moi. Et je pense que ça va vous plaire. Franchement, si vous m'avez suivi pour la propagande sur le Grand Blue, il n'y a aucune raison de ne pas me suivre ici si vous avez kiffé. Ça aussi, les gars, on parlait de rééditer des classiques. La Star Edition de Samurai d'Hyperkyo, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Parce que moi, c'est un des premiers mangas que j'ai lu. J'ai jamais été au bout forcément, donc en vrai, j'ai hâte de m'y remettre avec cette édition. C'est 10 fois moins bien, mais franchement, c'est bien drôle aussi. Après, voilà, pour Tempulu, les gars, faut bien préciser que c'est moins bien parce que Grand Blue est trop excellent. Mais c'est pas parce que Tempulu est nul, du coup. Faut nuancer comme ça parce que les gens. Il y en a après, ils vont avoir des attentes où ils vont dire que c'est nul alors que non. On a une réédition de Kingdom aussi, l'édition ultime. Ah ouais, 20 balles quand même le tome, ok. Donc moi, je pense que je vais rester sur l'édition standard, les gars. Mais je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde, ça aussi, en vrai. Sachant que Meian, je pense qu'ils vont faire de la qualité dessus. Sur leur édition comme ça, ils mettent souvent le paquet. Après, on arrive déjà au mois de mai. Au mois de mai, on a encore un spin-off de City Hunter. On a du Tezuka aussi. Donc le roi Léo. Putain, il avait pas encore sorti celui-là. Donc ok, du Tezuka. On a Yaiba aussi, les gars. Donc c'est par l'auteur de Detective Conan. C'est son premier manga, je crois. Je crois qu'il l'a sorti avant Conan. Si je dis pas de conneries. On a juste à voir l'année. Hein. Y a pas l'année là? Y a pas l'année, mais je crois que c'était avant Conan. Ou peut-être il l'a fait en parallèle, je sais plus. Mais je crois que c'est avant. Il y a un animé qui arrive maintenant, ça explique sa réédition. Et ça encore, c'est un manga qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Ah, c'est avant Conan, ok. Magic Kaito existe en France? Bonne question, mais je crois que oui. Hein. C'est avec un C ou qu'un... Putain, je sais même plus. Ah, attendez, moi je me casse la tête, j'ai juste à aller voir les mangas de l'auteur. Ouais, il a fait Yaiba, Magic Kaito et après Conan, les gars. Et oui, il y a des tomes. En fait, c'est juste en pause. Hein. C'est ça le problème. Vu qu'il est concentré sur Conan, il n'y a pas beaucoup de tomes. Et il a fait que 5 tomes depuis. Hein. Et c'est toujours pas fini. Hein. Alors que ça a commencé avant Conan, les gars. Donc voilà. Euh... Bon, après, je m'arrête pas sur tout. Hein. Je sais qu'il y a des mangas qui vont forcément intéresser des gens, soit sur le chat, soit ceux qui regardent le live, soit ceux qui regarderont la rediff aussi. Il y a ça aussi qui arrive chez Glénat, les gars. Hein, aussi. La réédition de Berserk, là, en volume. Comme l'édition US, là. Donc ça, les gars, si vous n'avez pas fait l'édition standard, je pense que pareil, hein, ça peut vous intéresser de fou. On a Subaru aussi par l'auteur de Capeta. Donc, Capeta, malheureusement, on n'aura jamais la suite, je pense. Mais ça, pourquoi pas. C'est sur un manga de danse, tout ça, de sport, tout ça. Donc ça peut être intéressant aussi. Là, on arrive déjà en juillet. On a Ruri Dragon pour les fans du Jump. Et même en dehors de ça, des fans de tranches de vie, tout ça. Ruri Dragon, très très bonne nouveauté en vrai. Donc ça, c'est chez Glénat, ça arrive cet été. Après, il n'y a pas tout c'est pas une liste exhaustive, les gars, forcément. Là, c'est surtout le premier semestre que je vous partage, parce qu'il n'y a pas toutes les annonces qui ont été faites, vous vous doutez bien. Je vais quand même checker jusqu'à la fin de l'année. Mais non, on a déjà fait le tour. Après, si le site n'est pas complet, là, pour le coup, c'est pas ma faute. Et du coup, ça serait quoi vos top 3 attentes de cette année-là? Si on faisait un top 3. Alors, parmi les nouveautés, que ce soit des rééditions, tant que c'est des trucs qui ont été annoncés.
En vrai, moi, je mets forcément Tempuru dedans. Je pense que je mets la réédition de Doro et Doro. Et en troisième, bonne question. Bonne question en troisième. Parce que je rappelle, on a la réédition de Kingdom, on a la réédition de Berserk, on a la réédition de Samurai d'Hyperkyo, on a toujours du Junji Ito, du Lovecraft qui arrive. Côté Jump, on a Kagura Bashi, Ruri Dragon, Nous Exorcist. Subaru, ouais, Subaru c'est... Ça peut être intéressant, ouais. Attendez les gars, faut que je regarde mon bingo que j'avais fait. À l'époque, là, pour les sorties qu'on attendait en France. Faut juste que je retrouve où je l'ai mis. Ok, j'ai ça. Il n'est pas forcément mis à jour, donc vas-y, on va regarder ça. Alors, du coup, si on fait le bilan maintenant. Bah, Akane, ouais, c'était fait. Tempuru, c'est fait. Uma Musume Cinderella Grey. Il y a un anime qui arrive, donc je pense que ça va arriver aussi, la licence. La réédition de Rookies, on attend toujours. L'édition d'History, on l'attend toujours. Ushio Totora aussi. Batuk aussi. Shikanokei aussi. Crows aussi. Euh... Après, Crows, bon... Crows, ça avait à moitié leaké, donc... Je pense que vous avez l'info, c'est rien que je fasse le mec qui sait pas. Welcome Back Alice, bah, c'est déjà sorti. Hallelujah Boy, on l'attend toujours. Usogi aussi. Ça a bidé au Japon depuis, le nouveau manga de Masasumi Kakizaki. Out, c'est sorti. Ishino's Family aussi. Urataru, non. Sekim, non. Et Kaiji, il y avait eu des rumeurs aussi. Et depuis, plus rien. Donc, ouais. Donc là, ça me permet de voir que j'ai toujours un temps d'avance sur les éditeurs. Hein. C'est ça que je retiens au final. Usogi en France, les gars, je peux rien vous dire. Enfin, j'ai pas d'infos. Il n'y a pas de leak, il n'y a rien. Il n'y a pas de bruit de couloir, autant.